Bonjour Patrice. Bonjour. Ça fait combien de temps que tu es au marché? Presque 15 ans d'après moi. Presque 15 ans. Le marché existe depuis 24 ans. Alors, tu as fait un bon bout de chemin avec nous. On a fait un grand bout. Oui. Écoute, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est l'Agence canadienne d'inspection Canada reconnaît que la qualité des huiles d'olive offertes sur le marché est un problème. L'instance gouvernementale se fie sur la bonne foi de l'importateur. Le consommateur veut de la qualité, mais peine à se retrouver. Ça, c'était dans la presse. Oui, c'est bien connu. L'Agence canadienne d'inspection des aliments ne fait que très peu de vérifications. Puis, quand ils vérifient un produit, ils ne vérifient pas la qualité du produit. Ils s'assurent que c'est juste de l'huile d'olive, mais ils ne vont pas la qualifier selon les 4 huiles d'olive, les 4 huiles d'olive qui existent dans le fond. Fait qu'ils n'ont personne de formé non plus spécifiquement pour l'huile d'olive. Un peu comme le sirop d'érable, ils ont des gens de formés pour ça. Pour l'huile d'olive, ils n'ont personne encore. Au printemps, il n'y avait personne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'huile d'olive, c'est un produit sensible. Puis suite à l'augmentation des prix, des coûts de production, il y a plus de fraude qu'avant, puis il y en aura plus. Plus les prix de l'huile montent, plus ça encourage ça. Puis si vous remarquez ce qui se retrouve sur le marché, c'est souvent l'huile de basse qualité, l'entrée de gamme qui a beaucoup monté. Parce que les olives, c'est souvent fait avec des olives ramassées au sol et extraites avec des solvants. Puis, Je ne savais pas ça. le solvant, ça sert à extraire plus d'huile de chaque olive. Oui, mais des ramasser par terre fait que l'huile d'olive est de plus basse qualité? Oui. Hein? On ne ramasse pas les olives au sol. Les olives au sol, on fait de l'huile lampante. Puis le Qu'est-ce que c'est? lampant qu'on entend dans le mot lampante, c'était de l'huile qui était destinée à chauffer et à s'éclairer. Il faut savoir qu'une des principales utilisations de l'huile d'olive, c'était l'éclairage et le chauffage. Parce que les gens ils ramassaient au sol, puis c'était de l'olive qui valait rien quand la production était bonne. Ces olives-là valaient rien. La plupart des grandes surfaces font faire leurs huiles d'olive avec ça. C'est soit récolté au sol et ou extrait avec de l'hexane. Mais ils n'ont pas fait ça. Ça fait longtemps qu'ils font ça, non? Bien, Parce au sol, que depuis 2 ans, ça a tellement augmenté que je me questionne. bien, quand le prix des olives s'est mis à monter, bien, Ouais. le prix de l'olive qui valait 20 € de la caissette a passé à 80 € de la caissette. Bien, là, ça valait la peine de ramasser les olives à terre. Ah, à partir de là, ils ont commencé Là, à ramasser. là, ils se La sont qualité dit, a OK, diminué. La qualité a diminué. La Puis ce qui est qualité a ramassé au sol, normalement, OK. c'est l'huile lampante. Puis toi, Patrice, c'est une belle histoire finalement parce que tu es parti en vacances et puis tu as fini, pour faire une histoire courte, tu as acheté un livret. Oui, on a Tu acheté es un bon Québécois, ta femme Oui. aussi. Oui. Et puis c'est la raison pourquoi on t'a pris dans le marché d'ailleurs et qu'on prend personne d'autre. Et puis toi, tu vas chercher ton huile qui t'appartient à la source, Oui. hein, et de haute qualité, directement pris des branches, OK? Oui. Comment, maintenant, peux-tu démystifier comment choisir une bonne huile? Pour commencer, là, on cherche de la traçabilité. Comme tous les produits agricoles, la traçabilité, là, c'est ce qui prime. Sur une bouteille d'huile ou sur un contenant d'huile, ça doit être marqué le lieu de production. OK? C'est, avant toute chose, il faut savoir de où elle vient. S'il n'y a pas de lieu de production, bien, ça devient un produit commercial. C'est pas comme ça que ça marche. Ça prend un lieu de production, ça prend une année de production sur la bouteille, puis c'est la loi, ça. Ça prend aussi une date d'expiration. La date d'expiration, normalement, est 18 mois de l'emballage. Si vous voyez des emballages que la date d'expiration est à 24 mois, on a déjà un grave problème. OK? Ça veut dire que ça a été bougé. Si c'est de l'huile d'olive qui a été embouteillée ici, c'est une deuxième date d'expiration qu'on a sur la bouteille. Parce que la date, elle commence au moment où on la met dans son contenant. Fait que la personne qui fait du vrac pourrait embouteiller de l'huile d'il y a 2 ans et y donner 18 mois de date.
Ah OK? ouais, hein? C'est un problème. On cherche des produits qui sont embouteillés au lieu, comme un grand vin, au lieu où a été pressé. Je me vois mal acheter un grand vin qui a été transporté en baril, en tote de plastique et embouteillé ici. C'est plus du grand vin. L'huile d'olive, c'est le même principe. Il faut que ça soit embouteillé où ça a été pressé. Puis l'adresse sur la bouteille. C'est primordial. Mais qu'est-ce que tu veux dire par l'adresse? Le pays, Italie, c'est tout? Non. OK, Ça ben prend une adresse précise. Il faut être capable de mettre l'adresse Donne-moi dans un le exemple. GPS. donne-moi un exemple. Mon huile est pressée chez Pasquale Ferrante à la Masseria Correo à Carovigno en Italie. OK. Allez voir mes contenants. C'est marqué Pasquale Ferrante, Carovigno, Italie. Bon, Il faut alors que ça là, soit précis, là. Pas embouteillée en Italie ou parce qu'il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'elle a été embouteillée en Italie que c'est une huile italienne. OK? On se sert beaucoup dans le fond, du marketing, du branding italien pour vendre de l'huile d'olive. Il faut savoir que toutes les grandes marques dans le grand commerce, Bertoldi et compagnie, tous ceux-là, c'est de l'huile espagnole. C'est pas de l'huile italienne, c'est des compagnies qui appartiennent à des grandes compagnies, des consortiums espagnols, donc c'est des blends. c'est des blends, tu veux dire, c'est des mélanges C'est des d'huile. mélanges d'huile, c'est de l'huile qui pourrait être corrigée pour avoir d'année en année le même goût. Bien, de l'huile d'olive, c'est un produit agricole. Les fraises, là, ils ne goûtent pas toujours la même chose d'année en année. Bien, l'huile, c'est la même chose, ça ne se corrige pas. On fait un produit, on fait de notre mieux, on récolte au moment juste, puis ce qui sort, c'est ce qu'on aura. Fait que des années, elle est bonne, puis il y a des années qui est excellente. Comme n'importe quel autre produit. Mais par contre, moi, où je me questionne, tu fais venir ton produit de l'Italie. Premièrement, je le trouve pas cher, ton huile, par rapport aux autres grandes huiles que j'achète plus d'ailleurs. Mais je me pose la question, puisque tu l'importes, puis ça vient de chez vous, est-ce qu'il y a une différence dans l'importation par rapport aux autres? Est-ce que toi, ça te coûte plus cher d'importer, moins cher? Ça me coûte plus cher parce que nous, on importe à la palette. On n'importe pas au container plein. Nous, on n'a pas 3 containers qui nous attendent pour voir quand est-ce qu'on la vend. Nous, on fait notre huile. On a 2 palettes, 3 palettes, 4 palettes. On fait venir ça. Donc nous, on paye à la palette. C'est OK. plus cher un peu. OK. Ce qui explique le prix, c'est qu'on n'a pas d'intermédiaire. Bien, c'est ça, justement, tu m'expliquais l'autre jour, puis c'est ça que j'aimerais que tu expliques. Parce que tu as fait très attention de ne pas augmenter tes prix. Oui. L'or de l'Italie est un produit exceptionnel que moi, je n'achète que ça maintenant. Mais ce que je trouve, c'est que ton prix est raisonnable. On est raisonnable. En même temps, il faut être correct avec les gens avec qui on fait affaire. Ici puis là-bas, il faut que tout le monde puisse y trouver son compte. Mais pas d'intermédiaire. Quand tu achètes une bouteille, puis elle a passé dans les mains de 5 personnes, 6 personnes, ça fait augmenter son prix artificiellement. La beauté du marché, OK. c'est qu'on peut acheter des produits directement de la personne qui l'a produit. Ça, c'est un grand plus. Bien, tu as le contact avec le producteur, tu as la chance de parler à quelqu'un qui a des oliviers, qui en produit, qui produit de l'huile pour échanger. Puis ton prix est un peu meilleur que si tu achètes en boutique ou de quelque chose qui a passé dans plusieurs mains. Oui, c'est ça. Le hein. marché, là, c'est à ça que ça sert aussi. Ça sert à mettre des producteurs de l'avant. Sinon, on n'aurait pas d'autre chance. Si on n'avait pas eu le marché à Val-David, il n'y aurait pas de l'or de l'Italie. OK? La base de l'or de l'Italie, c'est on a misé sur ici. C'est intéressant parce que j'ai entendu la même chose de certains producteurs, puisque aujourd'hui on est dans le slow food, mais comme Suisse normande, le fromage, il dit si ça n'avait pas été du marché. Alors, le fait que tu n'ailles pas vers les grandes surfaces fait que tu es capable de maintenir ta qualité de ton produit sans intermédiaire. Sans intermédiaire, puis sans avoir la pression d'une grande surface qui va te dire j'en veux des tonnes de copies. On n'est pas capable d'aller là. C'est pas notre marché, ça. Il y en a qui font des tonnes de copies. Nous, on produit de la traçabilité puis de la qualité. Nos produits sont toujours monovariétals. Tu as parlé de slow food.
On est slow food, on est membre slow food en Italie, puis pas de blend dans le slow food, on ne peut pas faire de blend. Dans le slow food, c'est chaque olive a son propre goût. Tout le monde parle de biodiversité. C'est un peu ça, la biodiversité. C'est une Coratina, une Ogliarola Salentina, une Nardo. Ils sont tous séparés, ils ont tous des goûts différents, puis c'est ça qu'on veut. Dépendamment de ce qu'on veut faire avec ou de nos goûts, bien, on peut choisir des goûts qui sont différents. Je t'apprends. Merci beaucoup, Patrice. Merci, ça m'a fait un grand plaisir. Puis moi, je suis tellement contente que tu t'exprimes là-dessus, parce qu'il y a tellement de questions que les gens se posent. Mais quand vous passez au marché, moi ou Linda, on a suivi des formations. On est les deux, on est sommelier d'huile d'olive. L'expérience ne remplace pas toujours la formation, mais on a suivi des formations. On est en formation continue en Italie. On va planter des nouveaux arbres sur notre terrain à compter de cet automne, si tout va bien. Puis ça va être des arbres de demain. On récolte aujourd'hui ce que d'autres ont planté il y a 150 ans. Puis on doit penser aux générations futures. Une question. Ton arbre le plus vieux? Chez nous, c'est 140 ans à peu près, tous égaux. Mais c'est pas rare dans la région où on est des Pouilles de voir des arbres qui ont 2000, 2500 ans et qui sont en production. Puis venez nous voir au marché, on peut vous en faire goûter, on en a. Ah, c'est le fun. C'est riche d'informations. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup.